tu es ma raison d'être. Parce qu'il est tout pour moi. Dans le fond, Romains 11, 36 nous dit, « Tout vient de lui, tout subsiste par lui et pour lui. » Et dans Proverbe 16, 4, ça nous dit, « L'Éternel a tout fait pour lui-même. » Tout est pour Dieu. Tout revient à Dieu, toute la gloire. Vous savez, c'était quoi le verset clé cette année, en 2022? C'était quoi le thème et le verset clé? Lève-toi! Lève-toi! Est-ce que vous êtes debout depuis le début de l'année? Est-ce que vous faites quelque chose depuis le début de l'année? Savez-vous quoi? Lorsqu'on se lève, c'est qu'il y a quelque chose de plus grand qui se lève en nous. C'est la gloire de Dieu qui se lève en nous et au travers nous. Et je crois que le Seigneur s'est servi de nous. Des fois, on ne réalise pas. Peut-être que tu dis, moi, je suis juste une maman. Mais savez-vous quoi? Vous êtes une maman et vous avez investi pendant toute la dernière année dans la vie de vos enfants. Peut-être que tu dis, moi, je fais le ménage, moi, je fais ci, moi, je fais ça, mais ça a peu d'importance. Mais tu sais quoi? Tu as peut-être touché la vie de quelqu'un en faisant ce que tu fais. Peut-être tu dis, je suis un enseignant, je ne suis pas un enseignant dans l'Église, mais dans le séculier. Regarde tous les enfants que tu as touchés au courant de l'année 2022. Peut-être tu es un prof d'université, regarde tous les universitaires que tu as touchés ou tu as eu l'occasion de toucher cette année. Peut-être tu es mécanicien, mais regarde tous les véhicules que tu as touchés, tu as pu prier en langue, tu as dit, Seigneur, merci que ce véhicule va être rempli de ta présence et que ceux qui le conduisent vont être amenés au salut. C'est ça qu'il faut faire. Il faut s'emparer du terrain, il faut prendre le terrain que Dieu nous a donné. Cette année, la vision était « Lève-toi » selon Ésaïe 60, au verset 1, ça dit « Lève-toi, brille », dis à quelqu'un « brille ». Car ta lumière arrive et quoi? La gloire de l'Éternel se lève sur toi. L'année n'est pas finie et la gloire s'apprête encore à se lever sur nous. Comme Église, nous sommes son corps. Et lorsqu'il se lève sur nous, la gloire de Dieu apparaît. Et j'amène une petite définition pour la gloire parce que des fois, on se demande c'est quoi et pourquoi est-ce qu'on devrait rendre gloire et grâce à Dieu. Regardez, c'est quoi la gloire? C'est ce qu'il est. C'est l'essence de sa nature, le poids de son importance, le rayonnement de sa splendeur, la manifestation de sa puissance et quoi? La douceur de sa présence. Vous savez, lorsqu'on voit la manifestation de la puissance, cette année, si je pense à cette année, on a vu des guérisons, on a vu la manifestation, mais on a aussi vu la douceur de sa présence. C'est-à-dire que parfois, Dieu va juste travailler dans la douceur, mais il est là. Et c'est ce que j'aime avec notre Dieu. Regardez bien, il dit, la gloire de Dieu est l'expression de sa bonté et de toutes ses autres qualités éternelles. Est-ce qu'on peut le relire une dernière fois et juste en le lisant, méditez sur ce que Dieu a fait pour vous, sa bonté, sa douceur. Lorsque vous étiez découragé, peut-être en 2022, sa douce voix est venue parler à votre cœur. Peut-être c'était par l'entremise d'une autre personne, d'un oncle que ça fait longtemps que vous n'avez même pas vu. Peut-être c'est venu d'un parent ou peut-être même d'un enfant. Moi, il y a des fois où j'ai été encouragé même par un enfant. Juste savoir leur joie, juste savoir ce matin, tous les jeunes qui étaient ici, je rendais grâce à Dieu. Des fois, il faut juste s'arrêter et savourer le moment présent. On est des créatures qui cherchent toujours à améliorer. Et c'est bien. On cherche toujours à aller plus loin. C'est bien. Mais aujourd'hui, je veux qu'on s'arrête pour un moment. Qu'on arrête notre route et qu'on fait juste faire un petit regard vers l'arrière. Regarder dans le rétroviseur et dire quand même, Dieu, tu m'as protégé. J'entendais le témoignage des hommes, par exemple. Un homme qui était protégé d'un accident d'automobile en 2022. Il aurait pu mourir, mais grâce à Dieu, Dieu a secouru sa vie. Et combien de témoignages comme ça nous avons et qu'on peut juste s'arrêter ce matin. Arrête-toi, ferme tes yeux quelques instants
et fais juste méditer sur tout ce qui s'est passé dans cette dernière année. À la maison aussi, fermez vos yeux, juste quelques instants, juste commence à remercier Dieu. Commence à dire, Seigneur, je veux te donner toute la gloire, toute l'honneur pour ce que tu as fait cette année. Père, je ne veux pas oublier, mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Père, cette année, on veut te remercier que tu étais avec nous. Même lors de notre déplacement au lac Saint-Jean, avec toute l'équipe pour aller faire le concert, tu nous as protégés, tu nous as gardés, tu étais avec nous. Tu étais avec nous au Shankman lorsqu'on a fait le concert. Merci pour les âmes qui sont venues à toi. Merci, Père, pour le salut. Merci pour des disciples, de nouveaux disciples qui se sont rajoutés à ton Église. Père, merci. Merci pour mon frère qui a été sauvé ou ma sœur qui a été sauvée. Merci, Père, pour cet nouvel appartement que tu m'as aidé à trouver. Merci, Seigneur, pour cette nouvelle maison que j'ai pu trouver. Merci pour ce véhicule qui était pour coûter hyper cher et tu m'as sauvé, tu m'as fait des rabais, des cadeaux, Seigneur, cette année. J'ai eu des surprises à cause que je suis ton enfant et je veux te remercier. Je veux m'arrêter ce matin et te donner toute la gloire, toute l'honneur pour tes bontés. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Combien de fois? C'est quoi la gloire? On lit ensemble. C'est ce qu'il est. C'est l'essence de sa nature. Est-ce qu'on peut mettre la... Ça va être difficile. Bon, je ne sais pas si vous voyez tout. Peut-être sur les grands écrans aussi. C'est l'essence de sa nature. Le poids de son importance. Le rayonnement de sa splendeur. La manifestation de sa puissance. Et la douceur de sa présence. La gloire de Dieu est l'expression de sa bonté et de toutes ses autres qualités éternelles. Amen. Amen. Je suis sûr que dans cette définition, on peut trouver quelque chose pour lequel être reconnaissant envers notre Dieu. Moi, chaque fois, même ce matin, je ne sais pas combien d'entre vous vivez peut-être plus loin en campagne, mais nous, en s'en venant ce matin, je regardais juste les champs qui étaient blancs. La neige, comme c'était beau, blanc. Combien de vous avez dû vous déterrer, vous avez dû sortir de beaucoup de neige samedi matin? Est-ce qu'on avait le choix de remercier Dieu pour la neige ou de dire j'ai goût de me sauver en Floride ou à la chaleur? Mais vous savez quoi? On est là. Et on doit traverser. Il y en a qui n'ont même pas pu monter leur côte chez eux tant que la neige était tellement intense. Mais en toute chose, on remercie le Seigneur. Je remercie Dieu cette année que mon voisin m'aide à dégager ma cour. Amen. Amen. Au cours de l'histoire, on voit que Dieu s'est révélé par sa gloire. On le voit dans le jardin d'Éden. Il s'est révélé à Moïse. Il s'est révélé dans le tabernacle, dans le temple, puis au travers de Jésus-Christ. Et actuellement, il se manifeste ou il révèle sa gloire au travers de l'Église. Et l'Église, c'est pas un bâtiment. L'Église, c'est chacun d'entre nous. Et cette année, le Seigneur s'est servi de chacun d'entre nous pour servir à sa gloire et pour rendre gloire à Dieu. Je suis tellement content. Cette année, il y a quelque chose qui s'est débloqué dans l'esprit. Puis on partageait ça avec mon épouse. Puis on sent comme une énergie, mais une synergie d'unité. Même dans le concert, la semaine dernière, on a senti cette unité de l'esprit. Et on veut remercier l'équipe parce que vous êtes fidèles. Tout au long de l'année, vous avez été là pour supporter, pour encourager, pour supporter de façon financière. Et vous continuez à le faire. Et c'est merveilleux. Et le résultat de ce qu'on vit ensemble, Dieu est glorifié, sa gloire est présente et il se manifeste et les vies sont touchées. Mais sur vous, la gloire de l'Éternel se lève davantage. Peu importe vos situations, peu importe ce que vous traversez, sachez que malgré tout, la gloire de l'Éternel va se manifester au travers de vos vies. Rien de ce qui nous arrive
On peut traverser des moments difficiles, peut-être de maladie ou de souffrance. Mais sachez qu'en bout de ligne, Dieu est glorifié. Pas à cause de la maladie, mais au travers de toutes ces choses-là, Dieu est glorifié. Peut-être qu'on ne comprend pas tout, on ne peut pas tout expliquer, mais tout ce que l'on sait, c'est que Dieu est glorifié en bout de ligne. Et à lui, toute la gloire et tout l'honneur en cette année 2022. Est-ce que je peux entendre un Amen ce matin? Et en ce temps aussi des fêtes, c'est que Dieu a manifesté sa gloire au travers de son Fils Jésus. Et lorsqu'il est venu sur cette terre, il a manifesté la gloire du Père. Dans le fond, Hébreux 11.3 nous dit, « Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne, et il soutient tout par sa parole puissante. » Alors ce matin, vous avez dit, mais avec quoi tu vas amener avec la gloire de Dieu? Sachez ceci, comment est-ce que maintenant je peux rendre gloire à Dieu, moi, ce matin, pour 2022, pour tout ce qui s'est passé dans ma vie? Comment est-ce que moi, maintenant, ce matin, je peux rendre gloire à Dieu? On l'a fait toute cette année. Et la première des choses, c'est en l'adorant. On l'a fait toute cette année. Et je veux remercier Seigneur que même tout au courant de cette année, je rends gloire à Dieu parce qu'on a sorti notre premier chant à nous d'Église Le Centre. Tu agiras. Amen. Et je crois que ce chant est même prophétique. Parce que même moi, j'écoutais le chant et j'étais hyper encouragé. Mais j'avais entendu depuis le début. Mais on dirait lorsqu'il est sorti quelque chose de particulier, tu agiras, c'est une promesse qu'il va agir dans ta vie, dans tes situations. Même quand ça va pas bien, il agira. Et je crois que c'est vraiment prophétique pour qu'on ait relâché Joshua ce chant en 2022, c'est qu'il va agir au travers de notre musique. Il va agir au travers de nous. Tu agiras. 2022, Dieu a agi et en 2023, Dieu va agir encore plus. Amen. Mettez-vous au service de Dieu. Servez-vous de votre corps comme d'un moyen pour faire ce qui est juste. Alors, on a adoré, lorsque je pense tout au long de cette année, tous les services d'adoration que nous avons faits, ça rend gloire à Dieu. Les moments où est-ce que vous êtes dans la présence de Dieu, les moments où est-ce que vous louez Dieu, ça le glorifie. Lorsque tu es en train de faire ton ménage, maman, puis que tu élèves ta voix, ça rend gloire à Dieu. Ou messieurs, quand tu fais le ménage pour aider à ta femme et que tu chantes des chants d'adoration et pas de la critique ou du chiolage, ça rend gloire à Dieu. Dans tout ce que l'on fait, on doit le faire avec bon cœur, come on. Comme si on le faisait pour le Seigneur. Deuxièmement, comment est-ce qu'on glorifie Dieu? En aimant notre prochain. En aimant les autres. En regardant les autres et en disant, écoute, peut-être qu'il n'est pas rendu au standard que moi, je le vois, mais je l'aime là où il est rendu. En tant que pasteur, j'aime chacun d'entre vous là où vous êtes rendus. Vous n'êtes pas parfait, c'est correct. Moi non plus, je ne suis pas parfait. Mais Dieu, lui, nous accepte et nous aime et nous demande d'accepter notre prochain et d'aimer notre prochain comme il nous a aimés. C'est à cela vraiment que les autres dans le monde vont voir la gloire de Dieu. Lorsqu'ils voient des gens venir à l'église, un matin de la FIFA, ils disent, mais ça va pas. On veut pas, non, je déclare pas le score d'avance. Ma mère m'a texté, elle dit, c'est tel et tel. Je suis comme, non, je veux rien savoir. Puis là, elle riait, mais je dis, non, c'est pas drôle. Mais en s'aimant les uns les autres, je suis encouragé cette année de voir que les femmes ont entrepris le ministère. Vous savez, depuis la pandémie, il y a beaucoup de choses qui ont changé, beaucoup de choses qui ont été mises sur pause parce qu'on ne pouvait pas se rencontrer. Et j'ai été encouragé cette année de voir aussi le ministère des femmes reprendre vie et le ministère aussi des hommes qui reprend vie. C'est fantastique de voir que... Mais tout cela à cause de l'amour que Dieu met en nous, les uns pour les autres. Vous
Vous savez, à chaque fois que je rentre dans ce lieu, que je sois dans l'état que je veuille être, peut-être que des fois je suis fatigué, peut-être que je suis moins goût d'être là. Vous savez quoi, même en tant que pasteur, des fois on aurait le goût de dormir, de prendre du temps, juste reposer, de regarder peut-être la FIFA aujourd'hui. Et moi, je me dis, si moi je fais ça, qu'est-ce qui arrive au service? Mais quand je rentre dans ce lieu et que je ressens l'amour que vous avez les uns pour les autres et l'amour que vous démontrez envers nous, envers moi, envers mon épouse, on est encouragé. On revient, on se donne corps et âme toute l'année à cause de l'amour que vous démontrez envers nous. Et c'est ça qu'on a besoin. Nous, on a besoin de sentir votre amour, votre appui, vos prières. Et nous, en retour, on fait la même chose. On vous aime. Dis à quelqu'un, je t'aime. Ah, c'est tellement beau. Le faites pas à semblant, tu sais. Ça te tire regard, là, tu sais, comme, je t'aime. Mais tu sens les dents, tu sais, je t'aime, mais j'aimerais ça te donner une bonne claque, tu sais. 1 Jean 3,14 nous dit ceci, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Et de cette manière, Dieu est glorifié. Dieu est glorifié. Et c'est comme ça qu'on peut déterminer ou voir un vrai disciple. Quelqu'un qui démontre l'amour envers son prochain, c'est qu'il a connu Dieu. Si on ne connaît pas Dieu, on ne peut pas donner cet amour. Et ce que j'ai aimé dans les 3 derniers mois, on a partagé justement sur les connexions. Et je méditais sur tout ça. Et je me dis, pendant notre spectacle, on a ressenti quelque chose de particulier, mais je crois que c'est à cause de ce qu'on a déclaré, non seulement dans la prédication, mais dans l'esprit. Vous savez, lorsqu'on parle d'en avant, on parle un message. Oui, on a composé le message, mais il y a quelque chose de plus grand que nous. C'est la gloire qui se lève sur nous. C'est la présence de Dieu qui se lève sur nous, qui vient parler à nos cœurs. Et je crois vraiment que nos cœurs sont de plus en plus connectés les uns aux autres. Et on a besoin les uns des autres. Amen. T'es encore là ce matin? Troisièmement, cela vous allez l'aimer, comment est-ce qu'on glorifie Dieu? En devenant semblable à Christ. Combien d'entre vous peuvent dire qu'il y a eu des changements quand même dans votre vie cette année? Est-ce qu'il y a eu des moments d'épreuve cette année qui ont travaillé le fruit de l'esprit dans votre vie? On peut dire être sauvé, c'est bien, c'est une chose. Mais après d'être un disciple, c'est celui qui devient de plus en plus semblable à l'image de Christ. Et ça ne se fait pas d'un jour à l'autre. Ça, c'est très progressif. On le voit d'ailleurs souvent dans la thérapie par la prière, qu'il y a des gens qui sont peut-être chrétiens pendant beaucoup d'années et que même cette année, on a vu des guérisons, des délivrances au travers du ministère de thérapie parce qu'il y a des choses qui prennent du temps. Il y a des choses qui sont guéries, qui prennent du temps. Mais Dieu le fait à son rythme dans nos vies. Et c'est ça que je trouve bien avec le Seigneur, c'est qu'il était patient, imaginez-vous, avec moi, qui était rebelle aux voies de Dieu. J'étais rebelle quand j'étais jeune. Je voulais rien savoir de l'Église. Puis aujourd'hui, je suis pasteur. On dirait Dieu, il sait, il a un humour incroyable. Pas que j'aimais pas l'Église, mais tu sais, quand j'étais jeune, puis tu es allé à l'Église toute ta vie, puis tu as suivi, puis tu as fait, tu as servi, tu as attrapé le monde, tu as attrapé du monde qui avait les tours de bras mouillés, tu as travaillé dans l'Église, tu as fait toutes sortes de choses. J'ai travaillé dans l'Église dans tous les départements. Mais tout cela, ce serait impossible si Dieu ne m'avait pas touché et qu'il n'avait pas changé ma vie. Et Dieu nous change de gloire en gloire, de progrès en progrès. Il nous transforme, dans le fond, à son image. Dans 2 Corinthiens 3,18, nous sommes transformés en la même image. De quoi? De gloire en gloire. Par qui? L'Esprit du Seigneur. Moi, je le remercie tellement, le Saint-Esprit, pour le travail qu'il fait en moi. Je ne sais pas à propos de vous. Regardez votre femme et dites, est-ce que j'ai changé dans la dernière année, ou messieurs ou mesdames, vice-versa? Demandez à quelqu'un, peut-être c'est pas votre femme, demandez, est-ce que tu penses que j'ai changé cette année? Demandez à votre femme, n'ayez pas peur.
Bon, peut-être que vous n'allez pas aimer la réponse. Peut-être tes bas traînent encore sur le plancher quand je t'ai demandé de les ramasser. Je ne sais pas c'est quoi, mais tu dis, chérie, je suis transformé de gloire en gloire. Chaque année, je m'en vais de mieux en mieux. Au moins, j'y pense maintenant. La prochaine étape, c'est de le faire. Voilà. Mais on devient semblable à Christ. Moi, je vois, tu sais, des choses, des fois, au début du mariage, des fois, tu peux te frustrer après certaines choses. Puis après ça, à un moment donné, c'est que tu commences à piler sur ta propre orgueil. Quand tu es marié, ça fait combien d'années, chérie, qu'on est mariés? De 20, puis 98, 99, excusez. 23 ans, 23e année, sauf là, ça va aller mal après, hein? 23 ans, 23 ans de mariage. Et, merci. Et des fois, peut-être qu'il y a des choses, c'est peut-être votre femme qui, Dieu la permet qu'elle soit dans ta vie pour que tu puisses être transformé à l'image de Christ. On dirait que Dieu nous met toujours avec quelqu'un qu'on a besoin des qualités et de ce que Dieu a déposé en cette personne. Moi, j'ai remarqué ça. Ma femme, elle a des qualités incroyables que j'ai absolument besoin dans ma vie. C'est pour ça que Dieu nous a unis ensemble. Et vous aussi, vous avez des qualités uniques que quelqu'un à côté de vous a besoin. Et c'est en se tenant ensemble, en fraternisant, en connectant ensemble qu'on est transformé à l'image de Dieu. On ne peut pas vivre notre chrétienté ou être transformé à l'image de Dieu seul à la maison. Parce que ta théologie ou ce que tu penses n'est jamais mis en question. Tout ce que tu penses est remis en question lorsque tu te tiens avec d'autres, lorsque tu exposes tes pensées. Puis là, les gens disent « ça, c'est pas très juste ». Alors, Dieu nous change de gloire en gloire. Et moi, je sais que cela lui donne gloire. Lorsqu'il voit nos vies, et lorsque je vous regarde et le cheminement que vous avez fait jusqu'à présent, 2022 était une année difficile à certains moments, à la perte de Gina, par exemple. Mais chacun d'entre nous, on avait passé un 24 heures de prière. Et on ne sait pas, Dieu, peut-être qu'il a demandé à Gina, veux-tu vraiment redescendre? Puis elle a dit, non, je ne veux rien savoir. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est que nous, notre foi grandit de progrès en progrès. Oui, il y a parfois des échecs ou des choses qu'on ne comprend pas. Mais Dieu, parfois, permet certaines situations, pas ça par exemple, mais autre chose, pour nous aider à croître, pour nous aider à grandir, afin qu'on puisse aller plus haut, aller plus loin. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Yes. Alors, nos caractères sont changés et on devient de plus en plus semblable à Christ. Quatrièmement, en servant les autres par nos dons. Est-ce que tu penses que tu as reçu quelque chose de la part de Dieu? Est-ce que vous savez ce que vous avez reçu de lui doit être utilisé pour sa gloire? Parfois, on reçoit quelque chose puis on dit, man, j'ai pas assez, l'autre personne a plus reçu, moi je vais juste regarder et observer. Non, vous avez reçu, que ce soit un talent, le peu que tu as reçu, mets-le au service de Dieu. Et tu vas voir que Dieu va se glorifier au travers de ton talent, à travers ce que Dieu t'a donné. Je suis content de pouvoir servir. Des fois, vous ne le voyez pas. Je ne suis pas simplement en train de préparer des messages. Je suis descendu aussi au lac Saint-Jean. J'ai réparé un ordinateur pendant que j'étais là-bas. Je fais beaucoup de choses en dehors de ça parce que je dis, le Seigneur m'a donné, oui, ce don de diriger l'Église, mais m'a aussi donné d'autres talents et je ne veux pas les gaspiller. Je veux continuer à développer. Je fais des montages télévisés. Je fais toutes sortes de choses ici à l'Église. C'est moi qui fais l'installation des lumières. Maintenant, j'étais tellement content cette année. On a eu une percée dans l'esprit. Il y a une lumière qui était brisée et c'est pas moi qui ai monté. Merci Seigneur. On a une Église qui va de gloire en gloire. En servant les autres par nos dons, on glorifie Dieu. Vous savez quoi? Il y a des gens ici qui ne sont pas appelés à faire certaines choses. Mais ils le font quand même parce que ceux qui sont appelés à le faire ne le font pas.
Et ceux qui font ce que les autres devraient être en train de faire sont en train de voler la récompense. Faites attention, il y a des voleurs de récompenses assis à côté de vous. Là, le monde dit, des voleurs de récompenses. Oui, oui. Si vous êtes appelé à faire quelque chose, vous ne le faites pas, et quelqu'un d'autre qui va le faire à votre place, et Dieu va le récompenser lui, et toi, quand tu vas te présenter, tu vas dire, qu'est-ce que tu as fait? Dieu nous a donné des dons et des talents uniques. Utilisons-le pour servir à sa plus grande gloire. Au nom de Jésus, servons le Seigneur. Et au courant de cette année, vous avez servi. Moi, je regarde la fidélité, par exemple, d'une Francine. Et où Francine? Francine. J'ai jamais entendu cette femme-là chialer, mais tout le temps en train de faire du nettoyage en quelque part. Elle est tout le temps en train de travailler. Je suis comme, wow! C'est fantastique. Jamais c'est plein. J'ai jamais entendu. Moi, je ne l'ai pas entendu, en tout cas. Je ne sais pas si ça s'est plaît à d'autres, mais je vois le cœur de juste, si je demanderais quelque chose, elle le ferait parce qu'elle a un cœur de serviteur. Elle a su utiliser ce que Dieu lui avait donné et de servir dans la maison de Dieu. Je suis tellement content d'avoir Nathaël du Lac-Saint-Jean avec nous. C'est un homme de Dieu. Un homme de Dieu du Lac-Saint-Jean, lui, son épouse. Un couple fantastique. Avant, je ne pense pas qu'il n'y avait aucune idée qu'il était pour aller au Lac-Saint-Jean, que sa sœur, premièrement, était pour devenir pasteur principal d'un campus au Lac-Saint-Jean, que deuxièmement, il ferait de la technique. C'est lui et Jonathan qui font toute la technique, le côté technique, la caméra, les lumières. Et ils font toute l'électricité, les constructions. Je pense qu'ils... Tu sais, il y a des gens comme ça qui sont juste multiples, talentueux, mais on dirait qu'il y a quelque chose de particulier pour ceux qui démarrent un travail. C'est comme si Dieu fait un download de multiples talents. Et je crois vraiment que Dieu le fait dans ta vie et il va continuer à le faire parce que tu es un homme, un serviteur. Et je vois vraiment comme l'esprit de Joseph, tu sais, qui était assis, était mis parmi les grands parce que c'est l'esprit qu'il avait en lui que les autres voyaient qu'il y avait quelque chose de particulier. Je vois vraiment que Dieu t'a donné une sagesse particulière et que Dieu va continuer à se servir de toi. Continue à persévérer, continue à croire et on va voir un miracle au Lac-Saint-Jean et au-delà du Lac-Saint-Jean. Dieu veut se servir de nous. Je vois leur mission qui ont démarré, je crois c'est en Côte d'Ivoire. Fantastique, félicitations. Est-ce qu'on peut leur donner une main d'applaudissement? Utilisez nos dons, ce que Dieu a mis en nous, pour bénir les autres. Et j'appelle cela sur chacune de vos vies. Que si en 2022, tu t'es pas levé, mais qu'en 2023, tu vas te lever, tu vas avancer, faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Ne reste pas un simple spectateur. Entre dans la terre promise, entre dans les promesses de Dieu, entre dans ta destinée, entre dans ce que Dieu t'a appelé à faire. Je regarde Paul, qui cette année est devenu, un ancien. Est-ce que tu peux te lever, Paul? Paul Décius, un doctorat en plus, un homme rempli de la présence de Dieu. Vraiment, il sert les groupes Connexion. Il y a un cœur pour les groupes Connexion. Il a pris ça à cœur cette année, et même ça fait quelques années maintenant déjà. Et les groupes sont en train de fleurir avec une équipe fantastique. Pourquoi? Parce qu'il a dit, pasteur m'a demandé, et peut-être que c'est peut-être pas ma qualification ultime, mais je le fais. Et Dieu lui a donné cette grâce. Et aujourd'hui, vous profitez des groupes Connexion grâce à ceux qui l'organisent, grâce à ceux qui poussent, ceux qui encouragent, ceux qui sont là, qui envoient les courriels avec les lettres, les informations à donner. Merci, Paul, pour ton travail. Merci pour ce que tu fais. On t'apprécie, on t'aime. Yes. Vos dons, votre service à la maison en 2022 ça n'a pas été manqué. Je vous ai vu. Je regarde aussi notre frère, pasteur Laurence, qui a, pendant la pandémie, qui a pris Kairos. C'était un peu
Je veux dire, il y avait des notes qui étaient un peu partout. On avait été hacké sur notre site Kairos Ottawa, et puis qui a repris cela avec une équipe qui a reformaté, qui a restructuré. Aujourd'hui, on a un nouveau site web, une nouvelle plateforme organisée où est-ce que les gens peuvent suivre des cours bibliques, fondés bibliquement, des cours incroyables, bien structurés, révisés à cause du dévouement. À cause que dit, je prends le don, le talent que Dieu m'a donné et je fais quelque chose pour l'Église. Dieu nous a donné, dis à quelqu'un, Dieu t'a donné un don et un talent incroyable. Cela, vous allez aimer. Cinquièmement, par votre générosité, par notre générosité. Moi, cette année, je peux pas m'empêcher de remercier ceux et celles qui fidèlement, semaine après semaine, continuent à être généreux dans leurs dîmes et leurs offrandes. Merci à vous. Merci. L'Église n'existerait pas. Aujourd'hui, il n'y aurait pas de lumière, il n'y aurait pas de chauffage, il n'y aurait pas d'électricité si ce ne serait pas de vos contributions. Il n'y aurait même pas de chaise, pas de tapis, il n'y aurait rien. Mais grâce à vous, grâce à votre fidélité, grâce à ce que vous faites, et même parfois, on est en train d'aider certains campus, on les supporte, on est là, c'est notre grande famille élargie. Grâce à notre campus, grâce à vos dons, grâce à votre générosité, ça parle à Dieu, ça donne gloire à Dieu. Lorsque je sème dans la maison de Dieu, c'est que je mets plus que des paroles à ma louange, j'y mets de l'action. Et regardez, j'aime tellement ce passage dans Genèse chapitre 14, verset 20, aller jusqu'à 23. Ça nous dit, « Béni soit » ici, c'est Abraham qui a apporté sa dîme et tout à Melchisédek. Il dit, « Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Il venait de conquérir un pays. Puis regardez ce qu'il dit ici. Abraham répondit au roi de Sodome, « Je le jure, la main levée vers l'Éternel, le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de tout ce qui t'appartient, pas même un fil ni un cordon de sandales, afin que tu ne puisses pas dire, c'est moi qui ai enrichi Abraham. » Abraham connaissait l'importance, il avait tout donné, il ne voulait rien garder de Melchisédek. Il dit, non, je te remets entre tes mains. De cette façon-là, il dit, c'est moi que l'Éternel va me bénir. Je suis l'instrument par lequel Dieu bénit et Dieu est l'instrument qui me bénit. Il est celui qui pourvoit à tous mes besoins. Come on. Est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un, Dieu pourvoit à tous mes besoins? L'acte de louange est suivi d'une action concrète. Je vous encourage ici, la fin de l'année, à méditer sur ce que Dieu a fait dans votre vie et lui rendre la gloire par vos offrandes, par vos dîmes. Vous savez, lorsqu'on se présente devant le roi des rois, on ne peut pas venir les mains vides. Moi, quand je vais en visite, j'aime venir avec quelque chose, même si c'est un petit quelque chose, j'aime venir. Pourquoi? Parce que Dieu nous appelle. C'est ça, lorsque tu visites quelqu'un, c'est que tu l'honores. Vu que lui t'honore, tu l'honores. Et c'est ça, il dit, tu honores l'Éternel avec une part de tes biens. Et chacun d'entre nous, on le fait. Dis à quelqu'un, merci pour ta générosité en 2022. Et rajoute, s'il fait chaud, c'est à cause de toi. Merci à la maison, ceux qui contribuent aussi. Sixièmement, en terminant, avant qu'on puisse prendre aussi la communion ensemble ce matin, en parlant de lui aux autres, on glorifie Dieu. Cette année, je regarde l'équipe d'évangélisation qui sont sortis à plusieurs reprises. Je pense qu'il y a des petits... Cette fin de semaine, ils sont sortis pas des problèmes, mais ils n'ont pas pu entrer où ils voulaient entrer. Mais c'est pas grave. Des fois, on fait l'évangélisation, puis des fois, on nous refuse dans certains endroits. Des fois, on nous accepte dans certains endroits. Tu parles de Jésus, la personne se moque de toi. Tu te tournes de bord, tu parles de Jésus à un autre, et la personne accepte Jésus. Et Dieu est glorifié dans la vie de celui qui l'accepte.
Et Dieu est glorifié par cet acte. Ça dit, le ciel est en fête lorsqu'un homme vient à connaître Christ. Et si Dieu s'est servi de toi cette année pour amener une âme, tu as glorifié Dieu. Tout au long de cette année, on a glorifié Dieu avec nos concerts. Moi, je vois les âmes qui sont venues, même en fin de semaine dernière. Il y a au moins une dizaine et plus qui sont venus à connaître Christ. À part, je ne compte pas les enfants, qui sont venus à connaître Christ la semaine dernière à cause de vous, à cause que vous avez invité quelqu'un. Et Dieu est glorifié.